Il y a une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les coachings que j'ai avec mes clients, ou parfois même en conférence, c'est « Mais Antoine, comment est-ce qu'on fait pour gérer les moments difficiles ?» Alors déjà j'aimerais bien casser un mythe de dire que y a des gens à qui ça va toujours, c'est parfait, il y a pas de haut, il n'y a pas de bas, tout est nickel, c'est faux. Même les plus grands coachs, les plus grands mentors, tout ce que tu veux, il y a toujours des hauts et des bas. Ok? Parce que c'est le cycle même de la vie. Si tu analyses la nature, si tu analyses la vie qui est sur cette terre, c'est toujours un cycle de haut et de bas, de haut et de bas. Et on ne peut pas contester la nature en fait, on ne peut pas contrer la nature. On est obligé de vivre en fonction de ce rythme-là. Ok? Tu regardes les saisons. Ok? T'as l'été, où t'es bien. T'as l'automne, et t'as l'hiver, et puis t'as le printemps, et t'as l'été, et tout le temps. T'as les vagues sur l'océan, elles montent, elles se crachent, elles redescendent, elles montent, elles se crachent, tout le temps, tout le temps. Toujours une expansion et une régression. Tu regardes la vie sur la Terre, il y a eu des expansions, des régressions, des expansions, des régressions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, faut l'accepter, c'est la base même de la vie actuelle. Donc déjà, une des premières choses, en fait, une des premières clés pour passer une épreuve, passer un moment difficile, c'est d'accepter finalement que c'est ok. Et que cette épreuve que tu traverses, ce moment difficile que tu traverses, est là pour t'apporter une réponse, est là pour te faire fouiller sur des choses que tu dois analyser en toi, que tu dois travailler pour grandir et être plus grand que la veille. Et l'astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise. Moi, j'écris énormément dans mon journal et c'est grâce à ça en fait que j'avance au quotidien. L'astuce que je vais te donner aujourd'hui, elle est vraiment faite pour te faire prendre conscience que tu t'es amené dans ce chemin-là, parce qu'on est responsable de tout ce qu'on vit, que tu t'es amené dans ce chemin-là et que tu vas trouver une solution pour en sortir, et une solution durable, et pas quelque chose qui est un faux plaisir ou un plaisir à court terme pour te créer du bonheur à court terme et qui ensuite viendra anéantir ton bonheur à long terme. Je prends un exemple très concret. Je suis pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réfugier dans la nourriture. Et je vais prendre du poids, etc. Ça arrive à plein de gens. Ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. C'est très souvent des choses qui sont assez addictives. Ok. Donc la chose à faire quand on va pas bien, c'est de se poser, prendre une feuille, un journal et écrire et dire pourquoi j'en suis là. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti mal? Il y a toujours un élément déclencheur. Et notre capacité après à faire face à cet événement déclencheur détermine si on est bien, si on est mal, si on grandit ou si au contraire on se rabaisse. Okay. Donc j'identifie le déclic, la chose qui a créé l'événement. Par exemple, j'étais super bien et d'un coup il y a un ami qui est venu me voir en me disant ce que tu fais c'est nul. Ok, j'ai l'élément déclencheur. Et maintenant j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai descendu émotionnellement. Ok. Après, tu te prends un temps où tu vas analyser ton parcours mental. Ah, il a peut-être raison parce que si, parce que cela. Ah, de toute façon, on m'a dit que j'arriverai jamais. Ah, et là, en fait, tu vas venir lister toutes les pensées négatives qui te sont venues, en fait, qui te renvoient à des croyances limitantes. Et je t'invite à essayer de comprendre ces pensées-là. Ok? Quand est-ce que c'est la première fois qu'on m'a dit ça? Pourquoi est-ce que je soutiens cette chose-là? Quelles ont été les expériences dans ma vie qui ont renforcé cette croyance que j'ai en moi? Et c'est des questions qu'il faut se poser. Ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, parce que ça prend du temps et parce qu'on a la flemme et on préfère rester dans son confort inconfortable. Mais toi, je sais que tu vas le faire. Tu vas prendre une feuille quand tu vas pas bien et tu vas lister l'élément déclencheur et le pourquoi du comment t'en es arrivé à cette phase aussi basse. D'accord? Quelles ont été les pensées qui t'ont enfoncé dans la croyance qu'on t'a inculquée à l'instant même, au niveau du déclic. Ok? Et donc quand tu as réussi à décrypter toutes ces pensées négatives, tout ce qui a fait en sorte que tu te sens aussi mal, eh bien tu peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et est-ce que je peux éventuellement lire un bouquin de développement personnel sur un sujet précis? Je peux éventuellement contacter un coach, je peux éventuellement prendre un programme, prendre une conférence, un séminaire ou ce que tu veux, ou tout simplement, est-ce que je vais pas prendre du temps pour moi? Est-ce que tout simplement, je vais pas m'évader dans une passion que j'ai? Est-ce que je vais pas tout simplement me demander si je suis bien à ma place? Tu vois, des questions, ok, pour quand tu vas remonter émotionnellement, tu sois au-dessus, que tu aies grandi avant qu'il y ait eu cette épreuve-là. Et si tu appliques ça, je t'assure que au fil du temps, parce que le temps est la clé, au fil du temps, tu vas grandement grandir, tu vas grandement devenir une meilleure version de toi-même et tu vas forcément devenir plus grand de jour en jour, plus grand, ok? C'est la clé de la réussite. J'identifie, je fais prendre conscience à mon subconscient la raison de cette décadence. Comme ça, je dis, ouh, attention, fais gaffe, la prochaine fois qu'on te dira ça, je sais très bien ce qui va se dérouler. Ok, donc on prend conscience. Après, on analyse la chute émotionnelle. Pourquoi j'ai baissé émotionnellement? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce
avec quelles expériences je suis venu renforcer ma croyance. Et quand on arrive en bas, on se dit, ok, maintenant je fais comment pour remonter? Et là, on remonte. Et on remonte forcément au-dessus que la veille ou que la semaine passée, d'accord? Il faut accepter les moments bas. C'est très important, tu sais, c'est dans les moments énergétiques où tu te sens pas bien, où tu te sens épuisé, vidé, où tu te remets en question, c'est les moments les plus importants de ta vie. Parce que là, tu viens fouiller à l'intérieur de toi. Et tu viens fouiller entre ton ancien toi qui combat et qui se dit « mais c'était mieux quand tu te peignais, c'était mieux quand tu étais... » Ok? Et le nouveau qui dit « non, moi je veux bouger ». Et là, il y a un combat mental qui se crée et c'est pour ça qu'on va pas bien. Ok? Et tant mieux. C'est grâce à ces moments qu'on vit. C'est grâce à l'hiver qui a l'été. C'est grâce à l'hiver qu'il y a un cycle naturel qui se crée et qui permet la vie. Tu vois? Tout a sa raison d'être. Tout est juste parfait. Dans le sens où tu as un cheminement de vie et tu as des choses à régler dans ta vie. Et la vie, elle va t'envoyer des pics pour que tu travailles ces choses-là. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je renforce ma croyance en moi. Que je renforce ma croyance en mes capacités. Quand j'ai voulu faire de l'investissement immobilier, on m'a dit « Antoine, t'es trop jeune, fais surtout pas ça ». Et je l'ai fait, j'ai travaillé, je suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'avancer et d'évoluer. Mais ça passe toujours par des moments difficiles, des moments bas. Et ces moments-là, il faut les accepter, limite se dire « c'est parfait, j'ai de quoi travailler, j'ai de quoi avancer, j'ai de quoi grandir ». Et c'est comme ça qu'il faut prendre les moments difficiles. Pas en tant que victime, dans le sens où « oh mais c'est pas ma faute, mais si tu savais, ouais mais lui il m'a largué ou elle m'a largué et du coup je suis malheureux ». Là ça sert à rien, tu es en train de baisser ton niveau énergétique, tu baisses. Et ça ne te donne aucune solution. Ok, à long terme. Et jouer la victime, c'est pas ce qui te rend heureux. Jouer la victime, c'est pas ce qui te fait avancer. Ok? Donc je t'invite vraiment du fond du cœur à appliquer cette méthode qui est simple. Pas facile, parce qu'il faut prendre du temps et il faut être honnête avec soi-même. Et quand on est honnête avec soi-même et qu'on prend du temps là-dessus, je t'assure que tu vas régler énormément de problèmes dans ta vie et tu vas passer bien plus rapidement chaque période difficile de ta vie. Écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!